dans cette activité, on va manipuler des notations, des symboles. Par exemple, si ici, grand R signifie je fais du rugby. Grand F signifie je fais du foot. Ensuite, par exemple, R bar, ça, dès qu'il y a une barre au-dessus, ça veut dire je ne fais pas de rugby. Ensuite, donc R union F, ça veut dire, si je suis dans R union F, ça veut dire que ou je fais du foot ou du rugby. Mais attention, je peux faire du foot ou du rugby, mais je peux faire les deux aussi. Voilà. Il faut au moins qu'il y ait un des deux. Quand je suis là-dedans, je fais au moins du foot ou au moins du rugby. Mais aussi, ça n'exclut pas que je peux faire les deux. Donc, ou les deux. Et quand j'ai R inter F, ça veut dire que là, si je suis là-dedans, ça veut dire que je fais du foot et je fais du rugby. Donc voilà les bases de départ. Donc maintenant, eh bien, donc les premières lignes sont évidentes. Donc grand R. Alors je vais vous laisser d'abord ce tableau. Essayez de le compléter par vous-même. Faites des phrases. Chaque symbole, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je fais du foot, du rugby? Est-ce que je fais les deux? Voilà. Essayez de compléter chaque phrase avant de regarder la suite de la vidéo. Mettez la vidéo en pause. Essayez de le faire par vous-même. Bien, donc je procède à la correction. Je suppose que vous avez cherché. Alors, R, on est d'accord, c'est très simple. Ça veut dire que je fais du rugby. Donc ça, c'était la définition. Grand F, c'est le foot. Bon, grand R bar, ça veut dire que je ne fais pas de rugby. Grand F bar, pas de foot. Bon, donc jusqu'à présent, voilà. R union F, ça veut dire que je fais foot ou rugby. Je vais forcément pratiquer l'un des deux. Foot ou rugby, ou les deux. Hein. Voilà, comme ça, moi, c'est plus clair de le rajouter. Bon, R inter F. Ça veut dire que là, je dois pratiquer les deux. Bien, maintenant, R union F. Qu'est-ce que ça veut dire R union F bar? Quand je suis dans R union F, ça veut dire que je vais faire au moins du foot, au moins l'un des deux. Et bien si vous, ou les deux, si vous prenez le contraire de ça, ça veut dire que vous devez faire ni l'un ni l'autre. Donc ça veut dire ni foot, ni rugby. Voilà, si je fais au moins un des deux sports, le contraire c'est que j'en fais aucun des deux. Ensuite, R inter F bar. Alors, R inter F, ça veut dire que je fais les deux sports. Donc là, ça veut dire que j'ai le droit à tous les choix, sauf de faire les deux sports en même temps. Ça veut dire que je fais que foot ou que rugby. Donc, je veux personne qui fasse du foot, du rugby ou les deux. Vous avez aussi ceux qui ne font rien. Ou ceux qui ne font rien. Donc, ceux qui ne font rien, ils appartiennent à cet ensemble. Bon, maintenant, R inter F bar. Ça veut dire que je veux qu'il fasse du rugby, mais en même temps, qu'il ne fasse pas de foot. Donc, il ne fait que du rugby. Voilà, parce que F bar, ça veut dire il ne doit pas faire de foot. Bon, pareil, R bar inter F, il ne fait que du foot.
Et pour finir, donc R bar, inter F bar. Donc il ne fait pas de rugby. Et en même temps, il ne fait pas de foot. Donc c'est ni foot, ni rugby. On peut constater que ni foot ni rugby, on l'avait déjà trouvé. Ça veut dire que cet ensemble-là est égal à celui-là. Donc on va avoir l'égalité R union F bar qui va être égal à R bar inter F bar. Donc ça, effectivement, c'est une propriété. Donc voilà pour cette activité, qui n'était rien de plus que de reconnaître et d'être capable de formaliser les événements à travers avec des symboles. Dans l'activité 5, on a vu donc comment exprimer par des phrases avec des symboles très simples. Maintenant, on va voir le lien pour découvrir une formule de calcul à travers ces symboles. Bon, pour commencer, on va voir un petit peu, juste dénombrer. Donc, on vous dit dans l'énoncé, le foot, on a 7 personnes. Ensuite, le rugby, on a 9 personnes. Et le foot et le rugby, on en a 2. Excusez-moi, on en a 4. Donc la question, c'est déterminer combien on a de personnes au total. Bien, dans un premier temps, donc ça c'est la première question. Alors, dans la question 1, on veut savoir, on vous demande de faire un schéma qui représente. Donc, mettez la vidéo en pause, essayez de faire le schéma. Donc, dans un premier temps, là, je vais réaliser le schéma. Donc, vous savez qu'il y en a qui font du foot. Donc, il y en a qui font du foot. Il y en a qui font du rugby. Alors, le foot, on sait qu'au total, il y a 7 personnes. Après, il y en a qui font du rugby. Mais comme il y en a qui font les deux, donc, on va faire... Donc, il y en a qui font que le foot, il y en a qui vont faire les deux, et il y en a qui vont faire que du rugby, il y en a qui vont faire les deux. Donc, essayez de me dire dans chaque partie combien il y a de personnes. Donc, mettez en pause, essayez de le faire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y en a 4 qui font les deux. Donc déjà, vous pouvez en mettre 4 qui font les deux. Bon, maintenant, s'il y en a 4 qui font les deux, on en a 7 qui font du foot. Donc il y en a 4 qui font du foot et du rugby, il va en rester combien qui font du foot? Eh bien, il va en rester 3. Et il va en rester combien qui font que du rugby? On sait qu'au rugby, ils sont 9. Il y en a 4 qui font les deux, donc là, il va en rester 5. Bon, ben, ce schéma permet de répondre à la question combien on a au total de joueurs, de personnes. Eh bien, il suffit de compter. Donc, 5, 8, 12. Donc, total, ça fait 12 personnes. Dans l'activité 7, on va établir une formule qui permettra de faire le lien entre divers ensembles. Donc pour commencer, donc là, on vous dit qu'un groupe, est constitué de personnes pratiquant ou le foot ou le rugby. Au total, on a 15 personnes. On vous demande d'abord combien de personnes pratiquent les deux sports. Donc, premier réflexe à avoir dans ces cas de figure,
c'est de faire un schéma qui correspond à la situation. Donc je vous demande de mettre la vidéo en pause, essayez par vous-même de faire un schéma et de répondre à la question numéro 1, et voir numéro 2 et numéro 3. Voilà, essayez de faire un schéma et faites les questions en fonction du schéma. Donc je procède à la correction. Alors, vous avez des personnes qui font du foot. Il y en a qui font du rugby. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a 8 qui font du foot. Alors le foot, on sait que il y en a 8. Et le rugby, il y a 11 personnes. Donc maintenant, voilà le problème. Au total, on a 15 personnes. Sachant que dans les 8, il y en a aussi qui font du rugby. Et dans les 11, il y en a qui font du foot. Donc, si j'additionne 11 et 18, ce qui va se passer, c'est que vous allez additionner en double ceux qui sont là-dedans. Voilà, si je fais 11 plus 8, ça fait 19. Donc, vous aurez additionné ce nombre-là, donc 8 là-dedans, et 11 là-dedans. Donc, 19 personnes, on a compté 2 fois ceux qui font les deux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de méthode pour savoir comment on fait pour trouver ceux qui font les deux sports. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire par tâtonnement. Donc, vous allez vite voir comment ça se passe. Admettons que j'ai une personne qui fait les deux. Donc là, je vais en avoir 7. Et là, je vais en avoir 10. Il se trouve qu'au total, on a 15 personnes au total. Si je fais 10 plus 1 plus 7, ça fera 18. Ça ne correspond pas. Donc, il ne peut pas y avoir qu'une seule personne. Je vais supposer qu'il y en ait 2. Donc, il y en aura 6 qui font que du foot et 9 qui font que du rugby. Si j'additionne les 3, 9 et 6, 15 et 2, 17, c'est pas bon. Donc, continuez ainsi de suite. Et si je mets 3 personnes, donc là, 3 personnes, je vais en avoir 8 ici et 5 ici. Donc si j'additionne le total, ça fera 8, 9, 10, 11, plus 5, 16. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc là, si je rajoute un quatrième, là du coup, il y en aura 4 ici. Et là du coup, si j'enlève 4, il y en aura 7. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est cette configuration qui est la bonne. Donc dans le premièrement, on a, donc du coup les 4 croix, je vais remplacer par le chiffre 4. Donc 4 personnes font les deux. Vous voyez qu'ici j'ai procédé par tâtonnement. Donc on ne va pas passer notre temps à faire les choses par tâtonnement. On va établir une formule qui va permettre d'entrer, de trouver la réponse. Et tout à l'heure, je montrerai comment on applique la formule. Alors, dans le petit 2, le but, c'est la mise en place de la formule. Donc, on vous demande d'abord P de R. Alors, ceux qui font le rugby, il y en a 8. Donc, 15 personnes en total, ça fait 8 sur 15. Ensuite, P, excusez-moi, ça c'était P de F. Ensuite, P de R, il y a 11 personnes. 11 personnes sur 15. Bon, alors maintenant, on vous demande P de R union F. Donc, d'après l'activité où il fallait compléter les phrases, R union F, c'est où je fais du foot ou du rugby ou les deux. C'est-à-dire tout le monde. Ça fait 15 personnes. Donc, ça fait 15 sur 15, ça fait 1. Et ceux qui font les deux
en même temps. Les deux en même temps, il y a 4 personnes, ça fait 4 sur 15. Donc voilà, et maintenant on vous demande d'observer quelque chose. Donc ça c'est l'objet du petit 3. Le petit 3, on vous demande de calculer P de R inter F union. Alors P de R union F plus P de R inter F. Et après, on vous demande de calculer P de R plus P de F. Voilà les calculs qu'on vous demande. Donc, ici, si j'additionne R union F plus R inter F, si j'additionne les deux, ça fera 1 plus 4 quinzième, qui fera 19 sur 15. Et si je fais lui plus lui, donc ça fera 11, 8 sur 15 plus 11 sur 15, qui est égal à 19 sur 15. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a les mêmes résultats. Donc, la formule qu'on va utiliser désormais et qui sera écrite dans le cours et qui sera utilisée dans les TD, et je vais vous montrer comment on l'applique là-dedans, c'est P, donc là j'efface tout, vous aviez le petit 2 ici, j'efface le petit 2, et le petit 3, on a mis en évidence que ça est égal à ça. Donc là on a une égalité P de R, voilà. Ça c'est donc la formule, donc j'efface tout le reste pour l'instant. Voilà la formule de cours qu'on va utiliser. Donc je reviens à l'énoncé de départ. On vous demandait combien de personnes font les deux. Donc je vais refaire la question numéro 1 avec cette formule. On sait, ceux qui font du rugby, il y en a 11. Il y en a 11 sur 15. Ceux qui font du foot, il y en a 8 sur 15. Ensuite, ceux qui font le rugby ou le foot, c'est le nombre total de sportifs, il y en a 15, ça fait 15 sur 15. Et ceux qui font les deux, au début, on ne les connaît pas. Donc, là, je remplace cette formule par les valeurs que je connais. Donc, du coup, P de R inter F, ça fera 11 quinzième plus 8 quinzième moins 15 quinzième. Et si vous le faites à la calculatrice, ça vous donnera 4 quinzièmes. Ça donnera bien les 4 personnes qui sont ici. Et vous aurez pu le faire directement avec la formule sans tâtonner. Tel est l'objectif de l'activité.